Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où proviennent-ils? Comment sont-ils gérés? Pour répondre à toutes ces questions, l'Andra vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de l'Andra le dimanche 26 septembre, de 10h à 17h sur le site de Morvilliers, dans l'Aube, et sur le site de Bure-Saudron, en Meuse-Haute-Marne. Inscription sur andra.fr. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires. Beau succès pour la 13e édition de la corrida de Vitry. Un complexe sportif flambant neuf pour la commune de Bourmont. Des savons 100% locaux à Vitry-le-François. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 20 septembre 2021 et ouvrons cette édition avec du sport puisque ce dimanche à Vitry-le-François s'est tenue la corrida. Près de 350 sportifs ont couru dans les rues vitryates. Initialement organisée par l'OMS cette année, c'est l'athlétisme Club Vitria qui était en charge de l'événement. Tous les coureurs ont ainsi pu participer aux deux courses proposées, une de 10 km et une de 3 km. Un reportage de Kéliane Dutreuil. Ce n'était pas le temps idéal pour se lancer à l'assaut des pavés, pourtant quelques 345 participants étaient présents sur l'événement de la corrida de Vitry-le-François. Pour la 13e édition, c'est le club d'athlétisme de la ville qui est aux commandes. 2 courses sont organisées. La première épreuve est de 3 km et ils sont 96 à en prendre le départ. C'est une course où on peut tous courir, tous participer. Moi j'ai adoré parce que je représente le judo club Couvreau et du coup on a tous couru au nom du club, voilà. Et c'est là où on peut faire une performance, mais tout le monde peut courir à son rythme et c'est pour ça. Voilà. C'est un chouette événement, c'est bien de pouvoir avoir des courses qui reprennent. Là pour le moment c'est notre première course en région. On a déjà prévu le calendrier pour l'année prochaine, on espère que les organisations vont se maintenir, donc ça c'est chouette. L'épreuve reine comporte 10 km de course à travers la ville. 249 participants sont attendus au départ. C'est un final sur le fil que nous ont offert les 2 premiers de l'épreuve. Ils sont séparés par moins d'1 seconde. C'est lui derrière moi. Moi, j'ai regardé toujours, il n'y a pas de problème. 1 seconde, ça va pour moi, il n'y a pas de problème. Du côté féminin, c'est une locale de 17 ans qui a remporté l'épreuve. La ferveur semble l'avoir aidée dans son effort. Moi je trouve que c'est très bien organisé comme d'habitude et les meilleures d'allure ça aide beaucoup quand même, ça motive. Puis il y a du monde donc même sur le circuit qui encourage. C'est donc un bilan positif pour cette 13e édition. L'organisatrice semble savourer le moment. C'est une réussite parce qu'avec la situation qu'il y a, avec la crise sanitaire, on s'attendait à avoir moins de participants, donc non, une belle réussite, on est bien content. La crise sanitaire n'a pas été un frein à l'organisation de cet événement sportif. La date de l'année prochaine n'a pas encore été annoncée, mais une 14e édition sera bien mise en place. En attendant, les coureurs pourront se retrouver à Couvreau le 9 octobre, où une nouvelle course sera organisée. Et allons à présent à Bourmont, près de Chaumont, puisque ce week-end était une double inauguration pour la commune. En plus d'avoir été relabellisée commune sportive du Grand Est, elle a inauguré son nouveau complexe sportif nommé Paul-Henri Mathieu. Petits et grands ont donc ainsi pu tester les nouveaux équipements mis à disposition. C'est donc un nouvel élan pour la commune. Un reportage de Louis Maujean. Bourmont, la petite cité de caractère, a inauguré ce samedi 18 septembre son tout nouveau complexe sportif. Baptisé au nom du tennisman Paul-Henri Mathieu, le fameux numéro 12 mondial était présent pour l'occasion. L'inauguration a aussi accueilli un grand nombre d'élus et de partenaires, ainsi que les comités olympiques et sportifs et la Fédération française de tennis. Le maire d'une ville labellisée commune sportive Grand Est est aujourd'hui fier d'offrir à ses habitants, mais pas que, un nouveau pôle d'attractivité. Donc ce projet, il a vu le jour là en discutant avec les associations, savoir quels étaient leurs besoins, comment on pouvait y répondre. Et c'est finalement, comme je vous le disais, en 2019, qu'on a pu répondre à un appel à projet de l'Europe sur la construction de salles multisports qui nous a permis de répondre à un certain nombre de demandes d'associations. Et c'est là où on voit que la dynamique portée par le sport est vecteur de fédération et nous permet de nous développer et de développer les commerces alentours finalement au travers de cette pratique sportive. Le fait d'y associer Paul-Henri Mathieu, le fait de créer cette histoire-là avec lui aujourd'hui sera, je suis certain, vecteur d'une nouvelle dynamique
pour le club et à travers le club pour la commune. Pour la petite ville, le projet à 900 000 € n'est pas irrationnel, car la commune dénombre aujourd'hui plus de licenciés sportifs que d'habitants. Et pour le tennisman, c'est une grande première que de voir un complexe sportif porter son nom. On avait déjà associé mon nom à des cours de tennis, mais jamais à un complexe en entier. Donc voilà, c'est une fierté d'avoir associé mon nom. Et effectivement, les valeurs du club me sont vraiment importantes, parce que c'est dans un club comme celui-ci que j'ai grandi, que ma passion est née. Donc voilà, c'est une grande fierté. J'ai un de mes premiers entraîneurs qui était là aujourd'hui. Et je l'ai dit, ma passion est née dans un club, et ensuite l'envie de devenir joueur professionnel est venue aussi grâce à lui. Donc voilà, j'étais très content de voir Gérard Valentin aujourd'hui, un de mes premiers entraîneurs. Voilà, moi, quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'échanger avec d'anciens joueurs, et c'est aussi eux qui m'avaient transmis la passion et donné envie de jouer. Alors j'espère qu'à mon petit niveau, j'ai pu transmettre quelque chose aujourd'hui. Les générations futures pourront dès à présent alors s'épanouir dans un environnement dédié à leur pratique. Que ce soit le tennis, la danse ou bien le tir à l'arc, le complexe est étudié pour offrir aux habitants et ceux venus d'ailleurs, tels que les rares licenciés de Paris, un endroit où l'on peut s'adonner à toutes ses passions. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 150, ce qui correspond au nombre d'observations recueillies par les commissaires enquêteurs dans le cadre de l'enquête publique de l'Andra lancée ce 15 septembre concernant l'implantation du projet Cigéo à Bure. Depuis 3 ans, la petite boutique à Vitry-le-François expose ses produits artisanaux. Les domaines sont nombreux avec du miel, de la couture, des tableaux ou encore des savons faits avec des produits locaux. Ses méthodes et ses ingrédients sont éthiques. Elle n'utilise que des huiles essentielles ou des bases naturelles. Un reportage de Thibaut Combe. Sous les halles de Vitry-le-François se cache une boutique discrète d'où se dégage une odeur apaisante. Depuis quelques années, la petite boutique propose des produits locaux et artisanaux grâce à une dizaine d'artisans de la région. L'objectif est d'avoir des produits originaux, respectueux et une démarche éthique. Sur place, on trouve de tout. On a un artisan verrier, on a un dessinateur qui fait ses dessins à la plume et à l'encre de Chine, on a une couturière, on a des huiles essentielles de la Haute-Marne également, on a des poteries de Courtisol, de la céramique d'Ancerville. Mais ce n'est pas tout. On y retrouve des shampoings ainsi que des savons fabriqués par Karine dans son laboratoire fait maison. Pour ce qui est de la fabrication, elle n'utilise que des produits artisanaux. On a une base qui est de la soude caustique. On a une solution aqueuse, ça peut être de l'eau ou de la bière, la dervoise pour les shampoings, ça peut être de la tisane. Et ensuite, on a tous les acides, donc les huiles et les beurres. Voilà, qu'on chauffe jusqu'à 55-60 degrés. Donc ça ne bouillonne à aucun moment. L'objectif de cet artisanat est d'adopter des méthodes de production qui respectent les produits ainsi que le consommateur. Les savons et shampoings gardent leurs bienfaits à tous les niveaux. Les parfums, ce ne sont que des huiles essentielles, aucune fragrance chimique, voilà, et le plus naturel possible. Comme je le dis souvent, les savons de décoration, ça ne m'intéresse pas beaucoup en fait. Je veux des savons bons pour la peau, bons pour les cheveux. Enfin, la démarche écologique se poursuit même dans les emballages puisqu'ils sont en cellulose de bois et donc parfaitement compostables. Les producteurs rentrent de plus en plus dans le quotidien des consommateurs et deviennent essentiels, à en croire l'avis positif des clients. La boutique espère donc se développer dans les mois à venir. Tout le monde est intéressé pour avoir des artisans locaux et quand on voit le retour de certains habitants d'autres villes, tout le monde aimerait bien avoir une boutique comme ça en réalité. De plus, un nouvel apiculteur propose ses produits et vend son miel de la Champagne. Beaucoup de produits locaux et d'artisans vous feront voyager et donc découvrir quelques secrets de notre région. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse. Inscription ouverte au 06 76 48 37 52. Bonsoir à tous. Demain matin, des éclaircies sont attendues sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 10 degrés à Chaumont. Demain après-midi, le soleil sera de retour. On attend jusqu'à 20 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce dégagée. Pour les températures, on prévoit 13 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Déborah et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée
avec Puissance Télévision.